Yo tout le monde, c'est Céline, on se retrouve pour l'épisode 19 de la construction suivie d'un parc d'attraction sur Minecraft. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui pas de dédicace, à part à ma gauche on a, voilà, big up à toi Lola. Euh, Bref, le mec est complètement malade. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser le son qu'il y a dans mon oreille parce que sinon je n'entends rien. Et nous allons continuer cette fabuleuse station, enfin fabuleuse entre gros guillemets, hein. Évidemment, elle est pas fabuleuse non plus. Elle est belle, mais pas fabuleuse. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, il devrait faire des barrières en grès, etc. Ce serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal, j'ai envie de dire, hein. Enfin bon, bref, hein, moi je dis ça, je dis rien. Ouais, quoi, hein. Bon, vous comprenez ou vous comprenez pas. Là, il y aura de la décoration. Ne vous inquiétez pas. On va mettre des barrières un peu partout. Ah non, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire en fait. Ouais, j'avais une idée dans la tête et je suis en train de faire exactement le contraire de ce que je voulais faire. Donc écoutez, on va éviter, hein. On va éviter de faire ce qu'on ne veut pas faire parce que sinon, bah, ça servira à rien. Ça servira à que dalle. Alors, on va. Alors, attendez, je teste juste voir ce que ça donne avec le quartz. Ouais, avec le quartz, ça donne bien. Alors, attendez. Et là, du coup, on refait le coin comme là-bas. Et donc, hop. Alors, on va faire ça comme un espèce de petit bâtiment. Un espèce de, ouais, de petit bâtiment. Hop, de music. Alors, hop. Ouais, bah, du coup, en fait, je vais enlever toute la surface là et je vais faire ça en quartz. Comme ça sera fait. C'est quand que j'ai espagnol, moi? Ouais, c'est le mardi. Le mec, il parle vraiment de tout et n'importe quoi. Alors, il me faudrait peut-être une espèce d'entrée de 3 de hauteur. Parce que sinon, je ne m'en sortirai jamais. Alors, comment on va faire ça? Eh ben écoutez, en fait, j'en ai aucune idée. Enfin, je vois à peu près ce que je fais dans ma tête. Mais alors, pour le représenter sur Minecraft, ça va être un petit peu chaud patate. Mais bon, on va y arriver, quoi. On s'en sort toujours. Il faut aussi que je fasse un truc de l'autre côté, hein, parce que sinon, c'est pas très Charlie. Ouais, donc voilà. Alors, je pense qu'on va utiliser de la pierre lumineuse histoire d'allumer tout ce bordel, quoi. Et l'argile durcie gris clair. Alors, hop, hop. Et voilà. On va faire tous les 1. Là, on remplit complètement. Du coup, là, pour suivre la logique, hein, histoire d'essayer d'être un petit peu logique dans les choses que nous faisons. Voilà. Ah non, tiens, dédicace à Wokler. Voilà. J'avais envie de lui faire une dédicace, donc voilà, dédicace. Dédicace à Bluecut. Dédicace à tous mes abonnés. Voilà. En fait, je sais pas, j'ai vraiment envie de lancer des dédicaces dans les vidéos, j'aime bien parce que du coup, bah, en prononçant le nom des abonnés ou même les gens qui commencent sans être des abonnés, ça me donne un peu un aperçu du monde qui regarde les vidéos en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me donne un aperçu assez sympathique, hein, très très sympathique même. Et du coup, voilà, ça permet un peu de voir, de juger, de se rendre compte parce que bon, les abonnés, quand on les regarde comme ça sur YouTube, enfin, quand on regarde le nombre sur YouTube, c'est un chiffre. Et on a un peu de mal à se représenter réellement combien font par exemple 88 personnes. Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas trop ce que ça représente. Alors que par exemple, s'il y avait 80 000 personnes qui me suivaient, je me dirais, ah bah tiens, c'est le monde par exemple qu'il y avait au concert de Rihanna ou je sais pas quoi, mais du coup, où vous me dites, ouais, j'ai 100 000 abonnés, bah ça fait le Stade de France rempli. Et, là, on se rend compte de la masse de personnes, mais bon, 80 personnes, ou 82 personnes, voilà, c'est un petit peu dur de se représenter tout de suite en fait. Bon, après, une fois qu'on arrive aux centaines, etc., oui, là on se représente, mais 82, enfin, je sais pas moi, genre quelle pièce, machin, ça représente. Évidemment beaucoup, hein, c'est déjà pas mal, hein, 84 abonnés, pardon, je fais des petites lapsus, hein, j'espère que d'ici, donc aujourd'hui on est mercredi, hein, moi je tourne ça samedi, alors j'espère que d'ici là j'aurais pas perdu 2 abonnés, quoi, parce que sinon, bah en fait je me serais porté malchance tout seul.
et ça, c'est pas très très cool, ça. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Après, moi, il faut savoir que je suis un gros boulet. Hein, donc bon, j'ai pas forcément de la chance tout le temps. Ouais, j'ai oublié ce que je voulais faire. J'ai oublié ce que je voulais faire. Très bien. Très bien. Enfin, ce que je voulais dire. Ouais, je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié, donc... Ouais, ça va être chaud. Ouais. J'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Ouais, c'est un problème, ça. J'avais un truc à dire et j'ai complètement oublié. Genre, je me souviens plus du tout. Ah bah merde alors. Oh non mais attendez, vous vous rendez compte, j'ai oublié ce que je voulais dire, genre en l'espace de pas longtemps en plus. Hein. Et j'ai complètement zappé. Ah, c'est bizarre. Ah, j'aime pas cette sensation. Genre, je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai une mauvaise impression. Écoutez, c'est très bizarre. En même temps, bon, je suis pas quelqu'un de normal non plus. Hein, sachez-le. Ah, j'ai un truc qui me gratte. En plus, je crois que c'est une bestiole ou je sais pas quoi là. Si vous m'entendez hurler dans la vidéo, hein, c'est tout à fait normal. Sachez que je suis arachnophobe et phobe de tout ce qui est insectophobe, phobie, la phobie des insectes, des mouches, machin. Enfin, j'ai pas vraiment la phobie des mouches, oui. Mais genre, quand j'en vois une, j'aime pas, genre j'ai peur. Alors, j'ai pas peur comme j'ai peur des araignées. Hein, vous voyez, c'est vraiment, je sais pas. Déjà, ça me dégoûte parce que bon, une mouche c'est dégueulasse. Et bon, si vous avez une mouche en animal de compagnie, le prenez pas mal. Hein. Euh, Après, vous faites ce que vous voulez. C'est bizarre. Oh, j'ai pris un skin sans faire exprès. Après, c'est bizarre quand même hein, d'avoir une mouche en compagnie animale. Mais surtout que bon, voilà quoi. Hein, je vois pas trop dans quoi vous, à part la capturer dans une bouteille, la foutre dans un terrarium sans trop grosse bouche d'aération. Ouais, je vois pas trop comment faire sans la faire suffoquer quoi. Et puis de toute façon, elle crèverait au bout de quelques temps. Hein, mais bon. Bon, après, il y a bien des gens qui ont des migales, etc. de compagnie. Alors ça, je comprendrai jamais. Euh, mais bon, il y a des gens qui sont passionnés par ces animaux-là, hein, comme il y a des gens qui sont passionnés par les chiens, et des gens passionnés par les chats, ou les cochons d'Inde, ou, ou ce que vous voulez, quoi. Hein. Évidemment, on peut pas juger de... Enfin, on peut pas porter de jugement sur la passion de quelqu'un, on peut pas porter un jugement sur... Si quelqu'un aime les rats, si il aime les rats, enfin, je veux dire... on peut pas juger une personne sur ce qu'elle aime. Voilà, ça ne se fait pas, hein, puisque voilà, enfin, chacun aime ce qu'il veut. Parce que la personne là pourrait aussi me juger parce que j'aime bien les cochons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi je parle des. Je m'étends, hein, je m'étends, mais voilà, je fais la conversation. Écoutez, hein, il faut bien. Il faut bien, il faut bien. Alors là, il y aura la petite partie locale technique. Bon, j'ai un gros mal de tête là qui vient. C'est pas très très fair play, ça. C'est pas très très cool, c'est pas très gentil. Je commence vraiment à avoir mal à la tête, c'est un peu dommage. Donc je sens que cette vidéo ne va pas être si longue que j'avais prévu parce que j'ai vraiment un mal de crâne, mais genre fulgurant. C'est assez désagréable. Enfin bref. Ouais, j'ai mal à la tête, c'est très bizarre. Mais bon, j'ai pas envie d'arrêter non plus maintenant. Enfin, voilà quoi, enfin, je vais terminer l'épisode, mais en fait je voulais en tourner 3 à la suite, mais le truc c'est que déjà 2 c'est assez compliqué parce qu'il faut tenir en tout enfin, généralement un tournage ça prend 15 minutes quand je fais pas de coupe. Ça veut dire que quand je me dis ça fait 15 minutes, ça fait 15 minutes après, je peux très bien dire je tourne 1 heure de vidéo et je fais des coupes. Ça m'est arrivé de temps en temps. Mais plus depuis longtemps d'ailleurs. Mais là, ça me ferait en tout. Pardon. Ça me ferait à peu près 1 heure de vidéo. Et quand vous sentez parler, etc. Par exemple, là, je suis sûr que dans ma voix, il y a une différence entre l'épisode 18 et celui-là. Puisque bah, j'ai tourné à la suite. Et c'est vrai que
Oui, j'ai des gros bâillements, un peu dégueulasses, et j'arrive pas à ambiancer autant que j'étais ambiancé dans l'épisode 18, vous voyez. Parce que, bon, bah voilà, on fait ça à la suite. Bon, il y en a qui arrivent très bien, hein, faire ça à la suite. Mais moi, c'est vrai que j'ai un tout petit peu de mal de tourner beaucoup, enfin, une masse d'épisodes à la suite, on va dire, parce que c'est compliqué. Et en plus, là, je dois tourner un épisode de l'aventure suivie, et ça, c'est des épisodes de 30 minutes, et c'est vraiment compliqué de tenir 30 minutes, hein. Je vous mets au défi de faire une vidéo de 30 minutes sans blanc, hein, ce qui est clairement impossible. Il y a un moment où, malgré vous, il y aura un blanc. Voilà, c'est très désagréable d'avoir des blancs dans les vidéos parce que c'est surtout quand on la regarde en fait, hein, c'est parce qu'il y a on va dire qu'entre guillemets il y a la production et la post-prod. Quand on regarde tous nos rushs pour voir ce qu'on va garder, ce qu'on va enlever, si on garde tout, si on garde pas tout, quand est-ce qu'on va faire des ellipses, où est-ce qu'on va les faire, comment on va les faire. Ça, c'est la post-production en fait. Et d'ailleurs, oui, ça s'appelle comme ça, c'est la post-production, que ça soit en vrai ou. Enfin, sur YouTube ou au cinéma. Et comment vous dire, voilà quoi, ça peut. Voilà, c'est compliqué. En fait, c'est dur de faire des vidéos. Euh, J'ai l'impression que je dis, ouais, genre, oh, c'est trop dur d'être médecin, oui. Mais faire des vidéos, franchement, c'est pas non plus super simple quoi. Il y a en fait, plus j'avance dans ma, entre guillemets, carrière, enfin dans ma chaîne YouTube, quoi, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup plus. Au bout d'un moment, en fait, il y a. On rencontre des problèmes, des aléas qu'on n'avait pas quand on avait 10 abonnés, par exemple. Alors, je dis pas que j'ai beaucoup d'abonnés, mais je veux dire, les rageux, etc., commencent à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Et. Et je veux dire, au bout d'un moment, on se sent pas obligé, mais c'est quand même un peu de. Il faut tenir le rythme de. Voilà, moi, je vous ai toujours dit qu'il y aurait 3 vidéos par semaine sur ma chaîne au bout d'un moment. Là, je le fais, donc voilà, il faut que je prenne sur moi, il faut que je prenne sur ce que j'ai à faire, etc. Pour pouvoir les faire parce que. On me dit, oui, t'es pas obligé de te forcer, blablabla. Je me force pas, hein, j'aime bien faire des vidéos, mais c'est vrai que là, par exemple, bah, je suis pas dans le meilleur état apparemment pour faire une vidéo. Et mais le truc c'est que si j'ai arrêté, là il est 52 donc j'arrête à 55, mais le problème c'est que en fait si j'arrêtais avant, je sais pas, ça me ferait bizarre parce que bah, vous aurez pas un épisode de 15 minutes et je trouve que 15 minutes c'est un très très bon format. Voilà, donc petit conseil pour ceux qui commencent YouTube, 15 minutes c'est un très bon format. Surtout au début ça sert à rien de faire des vidéos d'une demi-heure ou autre parce que en fait je pense que avant de faire des longues vidéos, donc de 30 voire 40 minutes, il faut déjà un mini public et beaucoup de choses à dire. Donc, soit de l'actualité de votre chaîne. Donc, pour cela, il nécessite qu'il y ait une interaction avec les gens et que vous soyez sûr que les gens regarderont ou écouteront 30 minutes de vous, de votre voix. Donc voilà, alors tout seul c'est compliqué. On va se dire, à deux c'est plus facile parce qu'à deux on peut argumenter, contre-argumenter, etc. En fait, on peut faire un débat sur quelque chose. Tout seul, on pourrait faire un débat, mais ça serait face à des commentaires. Donc, il faudrait lire des commentaires pour, et sinon, les contre, balancer des contre-arguments, des arguments, etc. Donc, je pense que ça serait un peu je sais pas, 30 minutes de vidéo tout seul, ça se fait, je pense, hein, mais pas si on a déjà tourné 2-3 vidéos avant, quoi. C'est pas possible. D'un moment, on peut pas aller acheter le journal pour regarder et parler du journal. Vous voyez, ça intéressera pas les gens. Il faut que le contenu soit un minimum agréable à regarder et pertinent, quoi. Si je faisais par exemple un épisode seul de la construction, enfin l'aventure suivie sur Minecraft, bah voilà, quoi, pendant une demi-heure, je ferais bah, je ferais quoi? Je ferais du minage, vous voyez. J'irais pas m'aventurer seul ou autre dans le Nether comme ça, alors parce qu'à la base c'est une aventure à deux. Enfin, voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà quoi, c'est pour ça que c'est un peu compliqué en fait de gérer tous ces aspects-là. C'est un petit peu difficile, mais voilà, on s'y fait.
Puis bon, il y aura toujours ceux qui disent que être youtubeur, c'est pas vraiment un métier ni rien. Ça, c'est décourageant. Par contre, après, ce qui est bien, c'est qu'on soit forcément des commentaires décourageants, tous, hein, petits comme gros youtubeurs. Mais on soit aussi des commentaires très encourageants, et ça, c'est facile. Enfin, c'est mieux. Enfin, c'est cool même dans la vie réelle, entre guillemets. Euh, Quand on est déprimé et qu'on regarde un commentaire d'une personne qui nous félicite ou qui nous dit qu'on a fait une bonne vidéo, c'est toujours plaisant, hein, on va pas cracher dessus. Et, moi, je vais arrêter cette vidéo parce que je vais plus arriver à parler. Voilà tout le monde, donc en tout cas aujourd'hui, bah voilà, j'ai fait. Ah oui, donc voilà ce que je vais là, j'ai fait le petit local technique que je continuerai en off, puisque cette attraction est finie euh, en vidéo. Voilà, là, j'ai voulu finir en vidéo, en off je finirai, donc c'est-à-dire j'installerai les routes ainsi que les files d'attente et les différents dispositifs que nécessite cette attraction. Normalement, dans le prochain épisode, il y aura un nouveau collaborateur, entre guillemets. Alors attention, je remplace pas Blue Cut, hein, mais bon, là c'est plus possible, je peux plus faire la construction tout seul, il me faut de l'aide. Donc voilà, j'ai demandé et j'ai trouvé. Donc voilà, c'est plus la peine de me demander dans les commentaires pour le moment. Je vous tiendrai au courant quand je rechercherai à nouveau. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Moi je vous souhaite très bonne chose comme d'habitude. Je vous dis à très vite tout le monde, ciao.